Une histoire d'amour, le message unique de la Bible. Marlène Meur. Le triomphe de Jésus, son ascension et son retour sur la terre. Acte 1, versets 1 à 11. 40 jours après sa résurrection, Jésus alla avec ses disciples sur une montagne appelée le mont des Oliviers. Son œuvre était à présent terminée. Il donna encore à ses disciples d'importantes instructions. Puis, étendant ses mains pour les bénir, il s'éleva dans les airs, et un nuage les empêcha de le voir. Ainsi, il retourna auprès de Dieu. Alors 2 anges apparurent aux disciples en leur disant « Pourquoi restez-vous ainsi à regarder le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, en redescendra un jour de la même manière que vous l'avez vu y monter. » Peu avant sa mort, Jésus parla souvent à ses disciples de ce qui arriverait à l'avenir. Il y aurait de grands tremblements de terre, des guerres et des famines. Il y aurait des hommes qui prétendront être des prophètes envoyés par Dieu et qui chercheront à tromper ceux qui croient en Jésus. Jésus ne resterait pas toujours avec ses disciples sur la terre, mais après son départ vers les lieux célestes, il serait avec eux par son esprit. Il leur enverrait le Saint-Esprit qui les remplirait de force et de courage pour annoncer la bonne nouvelle à tous les peuples jusqu'aux extrémités de la terre. Le Saint-Esprit les fortifierait également lorsqu'ils seront méprisés, menacés, chassés, voire même persécutés à cause du nom de Jésus et de leur témoignage comme disciples de Jésus. Un jour, au moment que seul Dieu connaît, Jésus reviendra sur les nuages avec beaucoup d'anges. Son retour surprendra les habitants de la terre et sera aussi éclatant à leurs yeux que l'éclair dans le ciel. Lorsqu'ils le verront, tous les peuples se lamenteront, car ils le verront dans toute sa gloire et dans toute sa puissance. Alors Jésus, le roi des rois et seigneur des seigneurs, jugera toute l'humanité en toute justice. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo la table des matières de cet ouvrage, ainsi que son lien de téléchargement gratuit. Le téléchargement se fait à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que nous avons créé en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, afin d'assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités, comme l'était cet ouvrage. Il y a donc environ 700 ouvrages que nous avons pu jusqu'à présent numériser et que nous vous invitons à consulter sur la page d'accueil, onglet Livres, et vous voyez donc les dizaines d'auteurs dont nous avons préservé les ouvrages qui étaient épuisés et non réédités. Nous mettons aussi à la suite de cette vidéo plusieurs cantiques qui ont trait notamment au retour de Jésus et à l'attente de son retour glorieux. Nous vous disons au revoir et à bientôt. Soyons sobres, veillons, car vous le savez bien vous-même qu'il viendra dans la nuit. Et l'esprit et les
quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Et le monde passera, et sa convoitise aussi. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, nous enseigne à renoncer aux convoitises mondaines et à vivre dans l'attente de la bienheureuse espérance, la manifestation de notre Sauveur Jésus-Christ. Frères, n'aimez pas le monde, ni tout ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Et le monde passera, et sa convoitise aussi. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions ce que Dieu nous a donné par sa grâce, nous qui sommes gardés dans la puissance de Dieu par la foi, pour le grand salut qui sera bientôt révélé. Frères, n'aimez pas le monde, ni tout ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Et le monde passera, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Voir mon Sauveur face à face, voir Jésus dans sa beauté. Ô joie, ô suprême grâce, ô bonheur, félicité. Oui, dans ta magnificence, je te verrai, divin roi. Pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi. Ta gloire est encore voilée d'un voile ensanglanté. Bientôt sera révélé ton ineffable beauté. Oui, dans ta magnificence, je te verrai, divin roi. Pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi. Bientôt le Seigneur va venir, es-tu prêt? Bientôt le ciel il veut t'ouvrir, es-tu prêt? Es-tu prêt?
Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt pour l'éternité? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Le Sauveur t'a-t-il racheté? À la dernière page des Saintes Écritures, Apocalypse chapitre 22, Jésus dit 3 fois, « Voici, je viens bientôt. Voici, je viens bientôt. Oui, je viens bientôt. » Sur la première face du disque, nous avons entendu parler du retour de Jésus-Christ. Voici maintenant la question. Quand Jésus-Christ reviendra-t-il? Quand cet événement prodigieux aura-t-il lieu? Jésus lui-même disait « bientôt ». Et pourtant bien des années se sont écoulées sans qu'il soit revenu. Mais n'oublions pas que pour lui, 1000 ans sont comme un jour. Dans les Saintes Écritures, Jésus-Christ a donné encore d'autres indications particulières concernant son retour, des indices qui, maintenant, au cours de notre siècle, deviennent réalité. En voici quelques-uns dans l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 24. Faux Christ, faux prophète, guerre, cris de guerre, révolte, révolution, épidémie, vie chère, famine, tremblement de terre, signes dans le ciel, mais aussi propagation de l'Évangile parmi les nations. Cher ami, ne vois-tu pas que tous ces signes s'accomplissent à un rythme toujours plus rapide? As-tu connaissance des séducteurs et de tous ces faux prophètes qui se font passer pour Christ? Y a-t-il déjà eu auparavant des guerres entraînant le monde entier comme dans le siècle présent? Sais-tu qu'aujourd'hui la majeure partie de l'humanité manque de nourriture et que journellement beaucoup de gens meurent de faim? As-tu entendu parler des tremblements de terre dévastateurs de ces derniers temps? Vois-tu circuler dans le ciel étoilé les fusées et les satellites, des signes que les hommes eux-mêmes ont écrits dans le ciel? Sais-tu qu'aujourd'hui l'Évangile est prêché avec intensité sur toute la terre, comme jamais auparavant dans l'histoire de l'humanité? Toutes ces choses sont autant de signes annonçant que le retour de Christ est très proche. Pourtant, nous voudrions encore mentionner le signe qui peut-être est le plus important. Israël. Sais-tu qu'Israël a été dispersé par tout le monde pendant des siècles et que depuis 1948, selon l'accomplissement des prophéties bibliques, il représente à nouveau un État indépendant, un État qui est pris au sérieux par tous les peuples? Le sais-tu? Oui, les signes de la prophétie s'accomplissent sous nos yeux et c'est aussi pourquoi nous savons que le retour de Jésus est très, très proche. Celui qui n'est pas prêt pour le retour de Christ, celui qui n'est pas né de nouveau, sera laissé. Et l'Écriture sainte déclare qu'après ce retour, des temps terribles viendront sur cette terre.
Ce sera le temps effroyable des jugements décrits tout particulièrement dans le livre de l'Apocalypse. Ami, si tu n'es pas prêt pour le retour de Christ, voilà ce qui t'attend, ce temps de jugement.
vois venir le Seigneur que j'adore. Bientôt sa voix retentira du ciel. À mes regards l'horizon se colore des purs rayons du soleil éternel. Gloire à toi seul, Seigneur Jésus, gloire à jamais, gloire à ton nom, de ton beau ciel, je ne sortirai plus, et pour toujours j'exalterai ton nom. Qu'autour de moi s'élève la tempête, je suis en paix car tu veilles sur moi. Je puis, ô mon Sauveur, lever la tête. Tu vas venir me prendre auprès de toi. Gloire à toi seul, Seigneur Jésus. Gloire à jamais, gloire à ton nom. De ton beau ciel, je ne sortirai plus. Et pour toujours j'exalterai ton nom. Maison du Père où ton amour m'appelle, sainte cité, demeure des élus, les lieux qu'éclaire une gloire éternelle, me sont ouverts par toi-même, ô Jésus. Gloire à toi seul, Seigneur Jésus, gloire à jamais, gloire à ton nom, de ton beau ciel, je ne sortirai plus, et pour toujours j'exalterai ton nom. Bonheur ineffable quand dans ta gloire, aux yeux des rachetés tu paraîtras. Jésus avec le cri de la victoire, près de toi pour toujours tu me prendras. Gloire à toi seul, Seigneur Jésus, gloire à jamais, gloire à ton nom, de ton beau ciel, je ne sortirai plus, et pour toujours j'exalterai ton nom. Sois loué, toi notre Dieu, sois béni dans tous les lieux. Nous chanterons tes bontés jusque dans l'éternité. Dans la nuit de Golgotha, tu nous cherchas. Jésus porta le péché du monde entier. Sur la croix, son sang coula pour nous sauver, nous racheter. Sois loué, toi notre Dieu, sois béni dans tous les lieux. Nous chanterons tes bontés jusque dans l'éternité. À l'aube d'un nouveau jour, oh quelle joie! Oh quelle joie! Brillant de lumière, Jésus ressuscita. Vainqueur triomphant, il nous donne la vie éternelle. Jésus descend
chanterons tes bontés jusque dans l'éternité. Jusque dans l'éternité. Dans ce monde où tout passe, où tout vient de nous, la nuit, la peur, la mort envahissent l'âme. Mais tout ce désespoir, cette tristesse, toi tu t'en es chargé. À la croix, la peur, la mort ont été engloutis dans la victoire. Bientôt elles ne seront plus l'objet de l'effroi. Bientôt, Seigneur, tu vas revenir. Bientôt brillera l'étoile du matin. Jésus dit, je fais toutes choses nouvelles. Sous un nouveau ciel, une nouvelle terre. Et il n'y aura plus ni deuil ni cri, la mort ne sera plus. Car ces premières choses auront disparu quand nous verrons ta face. Dieu lui-même essuiera toute larme des yeux. Bientôt, Seigneur, tu vas revenir. Bientôt brillera l'étoile du matin. Jésus dit, voici je me tiens à la porte. Si quelqu'un m'ouvre, j'entre dans sa demeure. Je le revêtirai d'un fin pur et il sera mon fils. Heureux ceux qui lavent leur nom est dans le livre de vie. Au ciel nous chanterons ensemble un chant nouveau. Bientôt, Seigneur, tu vas revenir. Bientôt brillera l'étoile du matin. C'est toi que je recherche, comme on attend l'aurore. Mon âme a soif de toi, mon être entier soupire et languit après toi. Comme une terre aride, épuisée et sans eau, combien je voudrais te voir dans ton sanctuaire, afin que m'apparaisse ta puissance, et toute ta gloire. Car ton amour vaut mieux que la vie, aussi mes lèvres chantent sans cesse tes louanges. Je pourrais te bénir tout au long de ma vie. J'élèverai les mains en invoquant ton nom. Mon âme sera rassasiée comme par des mets succulents. Et avec des cris de joie sur les lèvres, oui, ma bouche te célébrera.
suis dans l'allégresse. Mon âme se repose à l'ombre de tes ailes, mais ceux qui veulent me perdre auront la bouche fermée. Car Seigneur, tu poses ta main sur tes enfants, et par toi, oui, ils triompheront. Comme on attend l'aurore, mon âme a soif de toi, mon être entier soupire et languit après toi. Nous attendons le Sauveur glorieux, d'un cœur joyeux, rempli de confiance. Il va régner sur la terre et les cieux, dans le beau jour de notre délivrance. Voir face à face notre Sauveur. Oh, quelle grâce, quel parfait bonheur, voir face à face notre Sauveur. Oh, quel parfait bonheur. Autour de lui, nous nous retrouverons en un clin d'œil, formés à son image. À sa rencontre, ensemble nous irons, et le servir sera notre partage. Voir face à face notre Sauveur. Oh, quelle grâce, quel parfait bonheur, voir face à face notre Sauveur. Oh, quel parfait bonheur. Tout près de lui, nous pourrons approcher, et notre main par la sienne tenue, dans les lieux saints qu'il fera beau marcher.